Salut à toi et bienvenue dans un épisode spécial de Filles Expats. C'est Kelly, ta guide touristique pour cette aventure podcastique un peu différente. Imagine-toi au bord d'une plage en Colombie ou peut-être au milieu d'une forêt dense avec juste le son apaisant de l'eau qui coule en arrière-plan, les chants des oiseaux ou encore le murmure du vent dans les feuilles. Ou la bonne vieille climatisation tout simplement. C'est exactement ça l'ambiance de ce voyage. Pendant un mois, j'ai parcouru la Colombie en solo, avec juste l'enregistreur de mon téléphone et cette envie folle de partager mes aventures avec toi. Ces enregistrements, c'est comme des extraits de mon journal intime de voyage, capturant les moments fun et parfois un peu moins drôles, mais aussi les rencontres incroyables. Des vocaux que j'ai enregistrés et que j'aurais envoyés à ma meilleure amie, sans trop de réflexion, mais surtout de la spontanéité. Dans cet épisode, pas de studio high-tech ni de micro sophistiqué. Au contraire, tu vas pouvoir entendre les vagues qui clapotent, les rivières qui murmurent et peut-être même le cri d'un oiseau au loin. Parce que tout ça, ça fait partie intégrante de l'expérience. Dans cette première partie, je t'emmène avec moi dans mes premiers moments vécus en Colombie et dans les prochains épisodes, je te partagerai d'autres vocaux où je rentre un peu plus en détail dans certaines activités que j'ai effectuées sur place et qui m'ont vraiment permis d'évoluer aussi bien intérieurement que physiquement. Alors installe-toi confortablement, ferme les yeux, sauf si t'es en voiture bien sûr, et laisse-toi emporter par mon récit de voyage en Colombie avec tous ces sons et ces sensations. T'es prête ? Allez, c'est parti. Bon, allez, petit audio voyage spécial, voyage en Colombie, que j'enregistre, que je sais pas si je mettrai en ligne, mais si au moins l'envie me prend, ce sera dans la boîte. Me voilà arrivée à Bogota, dans ma chambre d'hôtel. Je suis trop contente. C'était une longue journée dans les airs, parce que j'avais un premier vol de 5 heures, une escale de 4 heures, et puis un autre vol de 6 heures. Donc je suis arrivée à Bogota à 22 heures, l'heure locale. Et c'est drôle parce que j'avais parlé avec d'autres Françaises qui allaient arriver aussi, pas le même soir, mais à d'autres moments, et on était un peu pas trop rassurés d'arriver à Bogota. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être à l'aéroport, on va nous sauter dessus pour les taxis et tout. Et finalement, tout s'est bien passé. Donc si toi qui m'écoutes un jour, tu prévois d'atterrir à Bogota, pas de panique. Moi, je me suis pris un hôtel pas très loin de l'aéroport, c'était à 10 minutes de là. Franchement, quand j'avais vu l'hôtel, il avait l'air ok. Finalement, c'est une tuerie le truc. Je suis rentrée dedans, j'avais l'impression que j'étais une star là presque. Et je suis trop contente parce qu'il m'avait vraiment pas coûté cher. Et finalement, quand on sort de l'aéroport, alors là, moi j'ai pris un Uber. Et en moins de 10 minutes, du coup, j'étais à l'hôtel. Ça s'est très bien passé. Pour se comprendre avec le chauffeur, même si je parle pas l'espagnol, mais j'arrivais à dire Porte-Neuf quand il m'a appelé. Donc c'est peut-être intéressant de moins connaître les chiffres, ça c'est sûr. Et puis voilà, là je suis trop contente parce que je viens d'arriver dans ma chambre, elle est trop bien. Donc je vais bien dormir comme un bon bébé ce soir avant que je commence à enchaîner les nuits en auberge de jeunesse dans des dortoirs à 10 personnes. Donc ça va être cool. Et puis de voyager solo quand même, il y a un côté vraiment cool. On peut rentrer dans sa chambre, déjà se promener à poil. Bon, j'imagine que ceux qui sont en couple, ils se gênent pas à le faire quand même, mais quand on est avec des potes, peut-être un peu moins. Et puis voilà, de pouvoir décider d'aller se coucher, de se lever quand on veut et tout ça, c'est trop bien. Donc du coup demain je reprends un vol pour aller à Carthagène. Donc du coup il y avait un vol à 15h, donc je m'étais dit que j'allais prendre celui-là, comme ça j'ai le temps de faire la grasse mat, de prendre le petit déj, et en plus il y a un shuttle qui m'a emmené depuis l'hôtel. Il y en a un toutes les 30 minutes, donc c'est parfait. Voilà, donc si toi t'écoutes ça, un jour tu prévois Bogota et que tu veux que je te donne moi ce que j'ai réservé comme hôtel, etc., je peux te partager l'info. Je serai pas rémunérée, je m'en fous, hein, c'est vraiment juste si ça te rassure, y a aucun souci. Voilà, allez, à toutes. Bon, ce matin, je me suis réveillée en découvrant que mon vol, qui devait être à 15h pour Carthagène, a été décalé à 19h45. Ce qui m'embête un peu parce que moi, rester toute une journée dans une chambre d'hôtel et à moitié à l'hôtel, à moitié à l'aéroport, c'est pas mon truc. Mais heureusement, j'ai réussi à booker un free walking tour, une visite du centre historique de Bogota. C'est gratuit, bon, ça marche avec les pourboires, donc je pense que je vais laisser 10 ou $20 en fonction de la prestation. C'est trop cool parce qu'il y en a un qui commence à 11h15, ça dure 2h30 à peu près, donc j'ai largement le temps de le faire et de revenir récupérer mon bagage à l'hôtel et ensuite aller à l'aéroport. Avec Uber, c'est vraiment pas cher d'aller au centre-ville, donc voilà, je suis trop contente. Finalement, je vais quand même aller voir Bogota.
bon, pour l'instant, je suis seule, donc ça va être compliqué pour moi de pas faire des vocaux parce que j'ai trop envie de partager ce que je ressens, etc. Il y en a, je sais, qui écrivent beaucoup leurs émotions ou qui ont un carnet de voyage. Mais moi, l'écriture, c'est pas trop mon fort. Je préfère les vocaux. Donc, j'ai envie de faire un vocal. Voilà, si je parlais à quelqu'un, voilà ce que je dirais. Alors déjà, hier soir déjà, quand je me suis couchée, je savais qu'il allait y avoir un truc avec mon avion. Mais comme tous les emails de la compagnie étaient en espagnol, j'étais pas trop certaine que la traduction était correcte. Et j'arrivais pas à faire le checking. Du coup, je me suis dit, ouais, je m'en occuperai demain matin. De toute façon, je sais que j'avais le temps. Et effectivement, quand je me suis réveillée vers 8 heures, parce que moi, après 8 heures de sommeil, je suis réveillée. Effectivement, je me suis rendu compte que mon avion, au lieu de partir à 15h45, il allait partir à 19h45. Et j'étais en mode, punaise, j'ai pas envie de passer la journée à l'aéroport. J'ai pas non plus envie de passer la journée à l'hôtel. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, donc, il y avait tous les free walking tours. Et donc, j'en ai pris un. Il y en avait qu'un qui avait un tour qui commençait à 11h15. 10h, pour moi, c'était trop tôt. Je me suis dit, tant que je prends mon petit deck, je prends ma douche, que je refais mon sac et tout, que je prenne le Uber pour y aller, ça va être trop juste. Mais 11h15, ça peut le faire. Et effectivement, je suis arrivée à 11h et le mec, 5 minutes après, est arrivé. Et finalement, j'étais pas la seule. Il y avait 3 Allemands qui venaient d'arriver aussi en Colombie. Et il y avait une Allemande qui avait ramené un de ses potes, je pense. Je sais pas s'ils étaient ensemble ou pas, mais bref, il était américain. Donc au final, on était un petit groupe, tous, je dirais à peu près le même âge. Et on n'a pas trop échangé ensemble parce qu'au final, tu écoutes beaucoup le guide. Moi, j'ai adoré. Enfin, moi, je trouve que des destinations, des villes ou des pays qui ont une histoire importante et une culture vraiment différente de la nôtre, c'est important de prendre un guide parce que sinon je vois pas l'intérêt de me balader dans les rues, d'observer les bâtiments et de pas savoir c'est quoi l'histoire derrière et puis en plus je me dis que je participe un peu aussi à ce Colombien là qui est là en train de faire son tour qui est censé être gratuit, mais bon, on lui donne un pourboire à la fin, donc c'est pas vraiment gratuit, mais au final c'est vraiment pas si cher que ça. Et les choses qu'il partage avec nous, en plus moi, du coup je parlais souvent avec lui en solo quand on marchait pour aller d'un point A à point B, et c'était vraiment chouette. Et d'ailleurs quand on a fini le tour, je sais pas, il devait être 13h30, enfin je regardais pas du tout l'heure, mais donc déjà j'ai appris plein de trucs et j'ai adoré visiter Bogota alors qu'on m'avait prévenu que reste pas, c'est pas safe, etc. Bon, après j'étais la journée, j'ai fait le centre historique, donc forcément j'ai vu que les trucs chouettes, mais lui il avait la dalle, moi j'avais la dalle, l'allemande et l'américain aussi, donc du coup on était passé devant un restaurant où il nous avait parlé que c'était très connu, qu'il y avait des plats très typiques, et je leur ai proposé, est-ce que ça vous dit pas qu'on aille manger ensemble? Les 3 Allemands qui étaient venus ensemble, eux, ils ont décidé de continuer leur chemin. Et donc on s'est retrouvés tous les 4 à aller manger dans ce petit restaurant. C'était tout petit. On a dû faire d'ailleurs la queue avant de pouvoir rentrer. Et c'était vraiment atypique. J'ai adoré. Et du coup tout de suite, moi j'ai dit au guide que je l'inviterais à manger. Même si je lui avais donné un pourboire. Je sais pas, j'avais envie. C'est ma première journée. C'est le moment où j'ai envie d'être encore généreuse. Je sais que je le peux. Et il était vraiment tellement chouette que je me disais, ça va peut-être me coûter $20, mais voilà, ça me fait plaisir. Et donc du coup on a décidé de partager 2 plats ensemble, parce que moi j'avais très envie de tester la soupe locale, mais il me parlait qu'il y avait aussi des tamales qui étaient très différents des tamales mexicains, et donc ça m'embêtait de pas pouvoir tester les deux. Et du coup il m'a dit est-ce que ça te dit qu'on partage? En fait on prend les deux et on partage. Donc c'est marrant, dans l'est de la France on a cette expression qui dit où on demande aux gens est-ce que t'es narreux, ça veut dire que tu peux pas boire après quelqu'un, ou en tout cas je sais qu'aux États-Unis c'est pareil, si tu trempes ta chips dans je sais pas, dans un dip là, comment ça s'appelle, dans du guacamole par exemple, et tu croques dans ta chips, après t'es pas censé remettre ta chips dans le guacamole, ça s'appelle double dip, c'est interdit de faire ça en Amérique du Nord. Donc là je me dis punaise, le mec quand même, on se connaît à peine et il est prêt à partager des plats. Et c'est ce qu'on a fait. Moi je suis à l'aise avec ça parce que je ne suis pas nareuse, comme on dit dans l'est de la France, et en fait c'était trop chouette parce que c'était absolument délicieux. C'est vraiment, le tamales colombien n'a rien, pour moi il a quasiment rien à voir avec le tamales mexicain, mais il est tout aussi bon. Et ce que j'ai apprécié de découvrir, c'est qu'il mange pas très épicé. Je ne savais pas ça de la Colombie.
et c'était juste dingue. Et rien que le fait de pouvoir passer un moment avec eux, enfin lui il nous a un peu parlé de son histoire, qu'est-ce qu'il faisait à Bogota, etc. Et d'ailleurs qu'il lançait ce business là en tant qu'entrepreneur pour organiser différents tours guidés, parce que lui il est dans l'anthropologie, donc du coup c'est un tour un petit peu plus anthropologique. Moi c'est ce que j'aime bien choisir en général dans mes tours. Et elle, l'allemande, ça faisait depuis plusieurs mois qu'elle voyage à travers la Colombie. Là, elle pensait aller en Équateur et c'était pas... Elle venait de perdre son passeport en fait. Donc elle m'a fait réaliser que ça serait peut-être intelligent que je mette mon numéro de téléphone dans mon passeport, parce qu'au final je sais pas comment elle a réussi à se débrouiller, mais il y a quelqu'un qui a fini par lui envoyer un message pour dire qu'ils avaient retrouvé son passeport près d'une université. Je sais pas comment ils ont réussi à la contacter, j'ai pas trop compris. Elle parlait vachement bien espagnol, donc elle a appelé différents numéros. Mais moi, je n'ai pas ce point d'avancement au niveau de l'espagnol. D'ailleurs, ce qui est drôle en parlant de ça, c'est que j'ai pris plusieurs Uber et tous, ils parlent pas anglais, pas du tout. Moi, je peux pas avoir une conversation, mais j'ai quelques mots par-ci par-là. Mais ils ont tous des applications qui traduisent instantanément et c'était trop drôle. Ils sont vraiment tous super adorables. Enfin, j'ai vraiment kiffé ma journée à Bogota. En plus, il faisait pas trop chaud, c'était un peu couvert, donc c'était parfait pour moi pour la transition entre le -20 et la chaleur. Parce que là, du coup, je suis au lounge de l'aéroport de Bogota. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce tips-là sur les lounges des aéroports. Moi, ça fait des années que j'utilise ça avec ma carte de crédit canadienne. J'ai accès à 6 lounges dans les aéroports. Et je sais pas si vous entendez, il n'y a pas de bruit derrière moi en fait. Et pourtant, je suis dans l'aéroport. Et ce qui est avantageux aussi, c'est que c'est boisson à volonté et bouffe à volonté. Donc là, je suis en train de me boire une bière et je mange des nachos. Voilà, tout gratuit parce que du coup, c'est compris avec ma carte bancaire. Donc je sais pas si toi, tu es au Canada qui m'écoute, mais vérifie, ou même quand tu choisis ton compte bancaire. Enfin, moi, je sais que ça faisait partie de mes critères de sélection quand j'ai choisi ma banque, c'est que j'avais accès au lounge. Parce que du coup, ça coûte en moyenne $40. Donc, $40 multiplié par 6, c'est pas négligeable. Enfin, voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter pour le vocal du jour. Maintenant, je m'envole pour Carthagène, où là, ça va être un petit peu plus relax pendant les prochains jours, même si je dis ça et j'ai déjà réservé un walking tour pour après-demain. Mais j'ai hâte de découvrir la suite. J'avais beaucoup d'appréhension. En fait, il y a tellement de gens qui m'ont dit fais attention. Ah, ça m'a vraiment mis une pression de dingue. Là, je parlais justement avec une Française qui arrive aussi en Colombie. Et est-ce que c'est l'âge aussi, ou est-ce que c'est juste d'entendre les gens nous dire ça? Mais vraiment, ça m'a mis dans un état où je me disais, punaise, je ne flippais pas comme ça avant d'aller au Mexique, au Panama. Et en fait, je me dis, pourquoi? Parce que là, je me sens tellement sereine. J'ai bien plus flippé dans des endroits à Paris que là, à Bogota. Encore une fois, j'y étais que la journée et j'ai fait très attention parce que du coup, je prenais des Uber et je suis allée dans des endroits touristiques et forcément, je me suis pas mis dans des situations où je risquais d'être en danger. Mais d'ailleurs, je tiens à remercier Decathlon aussi pour tout leur équipement qu'ils vendent pour les voyageurs. C'est vraiment trop fun. Voilà. Bon, je vais arrêter de raconter ma vie. Ça fait 8 minutes. Ok, il est temps que j'arrête. À toutes. Hello, il m'est arrivé un petit truc de dingue. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un vocal. Et puis ça fait depuis déjà quelques jours, un jour et demi que j'ai pas parlé. La dernière fois, j'étais à l'aéroport en train d'attendre pour mon vol. Et déjà, c'était trop drôle parce que pendant que j'étais à mon gate, je comprenais pas que ce soit en espagnol ou même en anglais. Lorsqu'il nous disait quel groupe devait monter dans l'avion, je comprenais pas. Et là, j'ai essayé de parler avec un espagnol, mais on se comprenait pas. Et là, j'ai une fille qui vient me parler en anglais, qui me dit t'as besoin d'aide, et je lui demandais juste quel groupe. Bref, et on a commencé à échanger. Daniela, qui devait avoir mon âge, une digital nomade de Colombie. Et donc du coup c'était trop chouette parce qu'on a super bien parlé, et du coup on s'est partagé un Uber pour aller respectivement dans nos hôtels qui étaient très proches. Donc déjà ça c'était chouette. Ensuite j'ai fait mon check-in 22h. Bon, je suis vite allée me coucher et le lendemain je me suis baladée dans Carthagène un peu. Je marchais vraiment un peu à l'aveuglette. Il faisait très chaud, la transition était intense. Ce qui était très drôle aussi. C'est pas drôle. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est que pour moi ça reste une vie qui est très 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 touristique. Je sais pas combien de fois j'ai dû dire non merci puisqu'on essaie de me vendre des trucs. Moi c'est pas trop mon kiff. Donc du coup je ne vais pas rester ici, ça c'est sûr. Après mes 3 nuits je pars et je vais descendre plus vers le sud. J'ai envie de tranquillité. Je pensais aussi que j'allais pouvoir me poser à la plage, mais Carthagène je pense pas que c'est fait pour la plage.
Et bref, la journée était quand même assez longue, du coup, de se retrouver complètement toute seule comme ça, même si j'adore voyager seule. C'est vrai qu'au bout d'un moment, d'aller manger, d'aller boire un verre et tout ça, tout seul, ça fait un peu compliqué. J'ai essayé de déconnecter mes réseaux, mais du coup, j'allais quand même sur mes réseaux parce que, why not, j'ai oublié de prendre un livre avec moi. Bref, heureusement, quand je suis retournée à ma chambre d'hôtel pour prendre ma douche, j'ai rencontré une Anglaise, une toute jeune Anglaise, et on a été boire un verre ensemble, on a été manger ensemble aussi. Elle connaissait une Canadienne qu'elle avait rencontrée dans un groupe, donc on a été manger, c'était chouette. Ensuite, elles sont sorties dans un bar, mais moi j'ai décidé de rentrer parce que ce matin j'ai un walking tour, et donc je devais me lever assez tôt. Bref, j'arrive à mon walking tour et j'étais une demi-heure en avance. J'aime bien être en avance. Et du coup, je demande au guide où est-ce que je peux aller me prendre un café froid. Et il me suggère un endroit à 2 blocs d'ici, donc j'y vais. Et pendant que j'attendais mon café froid, je décide de m'asseoir à une table où il y avait un Colombien. Et je vois qu'il parle anglais, on parle comment il fait chaud, il m'explique qu'au mois de mars c'est encore pire, etc. Et bref, on commence à échanger. Et là, en fait, je me rendais pas compte que le mec, il est assez connu ici à Carthagène. Là, d'ailleurs, il a eu un architecte qui est venu le rejoindre. Ils étaient en train de signer des papiers ensemble. Et du coup, ils m'ont dit, est-ce que tu vas aller visiter la forteresse? Si tu veux, on envoie un message aux gardes. Et comme ça, tu peux rentrer cet après-midi dedans. Clairement que j'ai dit oui. Donc, je vais aller tester ça cet après-midi. Et le mec, il m'explique aussi que là, il allait déménager à Miami et qu'il allait être responsable pour promouvoir la Colombie à travers toutes les Caraïbes, tous les produits colombiens, etc. Donc, j'ai trouvé assez fou cette rencontre. Je lui ai pas demandé son nom, je n'osais pas trop lui demander son LinkedIn et tout, ce qui est un peu con parce que je pense que ça aurait été une chouette personne à suivre. Mais je me dis que si je devais le recroiser, je le recroiserais, ou si je devais avoir son nom, j'arriverai à le trouver. Mais voilà, c'était chouette. Donc, ça me montre encore que s'il y a des tables en solo, évitez de s'asseoir en solo et plutôt de s'asseoir où il y a déjà des personnes. Et en général, ils sont vraiment très ouverts, surtout s'ils ont l'air colombiens. Ça permet d'échanger avec eux quand on peut, bien évidemment. Donc voilà, là j'ai mon walking tour qui va commencer. Et ensuite, donc je fais ça. Je vais du coup aller à la forteresse. Ce soir, je vais faire le pub crawl qui est organisé par l'auberge. Et je vais aussi aller manger ceviche. J'ai Charlotte, qui a un podcast aussi que je vous mettrai en lien, qui a voyagé pas mal de temps en Amérique latine, qui m'a conseillé un petit restaurant. Donc là c'est drôle parce que tout ce que je fais c'est vraiment basé sur des recommandations de voyageuses. Mon voyage est fait par les voyageuses qui me suivent. Donc c'est trop chouette. Gros bisous. Petit vocal, j'ai l'impression que ça fait un petit bail. J'espère que vous entendez le bruit des vagues derrière moi. Je crois que ça fait plusieurs jours, depuis un petit moment que j'ai pas fait de vocal. Aux dernières news, je pense que j'arrivais à Carthagène. Je crois que j'avais un peu parlé de ce qui se passait à Carthagène. Donc pour moi, c'est une ville qui est quand même très, très, très touristique. Un peu trop touristique à mon goût. Il y a du monde. Je me suis pas sentie en insécurité. J'ai adoré marcher dans les petites ruelles qui sont vraiment magnifiques avec les maisons en couleur de style colonial. C'était vraiment chouette. Et à l'auberge... Désolée, en plus des vagues, j'entends qu'il y a quelqu'un qui frappe derrière moi. Et j'ai fait des chouettes rencontres, dont un couple de Québécois, une Anglaise, une Irlandaise. Et la journée, j'étais souvent toute seule. Mais ensuite, on se retrouvait à l'auberge et on allait manger ensemble le soir. Donc c'était chouette d'avoir un peu ce mix entre se retrouver seul et se retrouver accompagné d'autres voyageurs. Et en plus, ce qui est trop drôle, c'est que tout de suite, ils commencent à donner plein de conseils sur où aller, quelle auberge prendre, où pas prendre, etc. Et même si on m'avait conseillé d'aller dans les îles qui sont au niveau de Carthagène ou alors la ville de Barou, j'avoue que quand je faisais mes recherches, ça m'intéressait pas trop parce que j'avais l'impression que ça allait être encore un peu trop touristique. Oui, plage certes, mais un peu trop touristique. Et je ne sais pas comment je suis tombée sur la ville de Rincón del Mar, qui est à 2h20 à peu près au sud de Carthagène. Et je suis tombée sur une auberge au bord de l'eau. Et en voyant les images et les commentaires, j'étais voilà, c'est exactement ça que je recherche. Petite ville de pêcheurs, pas trop de monde, ça va me plaire. Et effectivement, gros coup de cœur. Vraiment. Normalement, j'avais booké 3 nuits, mais finalement, j'ai rallongé de 2 tout de suite. Je sais même pas si j'ai passé une nuit et je crois que j'ai tellement adoré la vibe quand je suis arrivée. Et d'ailleurs, c'est impressionnant le nombre de Français qui sont là. Je pense qu'on se passe tous le mot. Mais vraiment, si tu viens en Colombie et que tu recherches le petit village de pêcheurs où tu te sens vraiment en sécurité, j'allais souvent me baigner en laissant ma sacoche avec toutes mes affaires sur la plage et il y avait vraiment rien à craindre. Je pense qu'ils sont vraiment
Enfin, ils ont besoin du tourisme ici pour pouvoir vivre clairement, parce qu'entre les sorties en bateau pour aller voir des planctons lumineux, la plongée, faire notre linge aussi, nos courses, etc., les auberges, les restaurants, je pense que sans les touristes, c'est une ville qui pourrait pas survivre. Enfin, je suis sûre qu'ils trouveraient un moyen de survivre, mais voilà. Donc c'est vraiment super, on se sent bien ici. Et voilà, donc les premiers jours je me suis sentie quand même un petit peu seule parce que j'ai rencontré personne. Il y avait beaucoup de Colombiens qui étaient là pour faire la fête, donc c'était entre groupes de potes. Et sinon les quelques Français que j'ai croisés, c'était des familles, très surprenant d'ailleurs, en auberge, mais bon, voilà. Et finalement je pense que c'était peut-être pas plus mal peut-être de passer un peu ce temps avec moi-même. Et finalement mardi je suis allée plonger et c'était trop bien, j'ai fait 2 plongées, j'ai adoré. Et ensuite à partir de là j'ai rencontré des Français, on était 4 Français à la plongée et on a fait l'apéro ensemble, on a été manger ensemble. Et là ensuite il y a des Françaises qui sont arrivées, qui sont toutes des voyageuses solo, qui sont arrivées dans mon auberge. Il y en a 3 elles se suivaient et plus là 2 Belges. Et là on vient de passer 24 heures ensemble. Vraiment une super soirée hier soir, une super journée aujourd'hui. Donc je sais pas si elles écouteront parce que je leur ai parlé de mon podcast, donc elles savent tous que j'ai un podcast. Si un jour elles écoutent ces vocaux, voilà les filles, un grand merci. Chloé, Hélène, Charlotte et j'ai oublié Lisa. J'espère que je dis pas de bêtises. Et il y avait 2 Chloé d'ailleurs. Merci pour ces moments ensemble, c'était vraiment vraiment très très chouette. Et surtout merci pour tous vos conseils parce que encore une fois mon voyage continue à se planifier en fonction de ce qu'elle me recommande. Et ça c'est cool parce que du coup je passe vraiment aucun moment à faire des recherches. Elles me disent et je book et j'y vais. Donc voilà, demain c'est le départ. J'appréhende un peu, là je viens de faire mon sac. Ce que j'appréhende c'est surtout de passer la journée dans un bus. Je pense que je vais me faire chier, j'ai toujours pas de livres, j'ai toujours pas réussi à trouver de livres. Donc je vais me télécharger beaucoup de podcasts. Donc ça c'est un peu l'envers du décor de voyageur. J'avoue que moi j'adore quand j'ai une voiture de me sentir beaucoup plus libre, mais bon voilà, c'est comme ça. Ce sera du bus pour demain. Je vais arriver dans la région de Minka où apparemment je vais me faire massacrer par les moustiques, mais ça va être dans la nature, ça va être chouette. Donc voilà, je vous retrouverai donc pour le prochain vocal, donc certainement les prochains jours. Je ferai un bilan des moustiques. Et là ça va être un peu de reprise de rando parce que là c'est vrai que depuis que je suis arrivée à Rincon del Mar, je n'ai absolument pas bougé parce que les Colombiens de notre auberge ils s'occupent de tout. C'est limite, t'as juste à lever le petit doigt et te demandent qu'est-ce que tu veux, tu leur dis ce que t'as besoin et ils s'en occupent quoi. C'est vraiment un truc de fou comme ils sont, je sais pas si c'est serviable mais ouais, serviable, c'est même au-delà de ça j'ai l'impression. Parce qu'au final, je pense qu'ils touchent une commission dès qu'on réserve un mototaxi ou qu'on réserve une sortie en bateau. J'espère et je pense, j'en suis sûre, qu'ils gagnent une commission. Donc ça c'est chouette. Voilà, et je vais m'arrêter là et à bientôt pour de prochaines aventures. Hello! Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la cascade derrière moi, mais je suis dans un endroit mais tellement reposant, peaceful, tout ce qu'on veut. Je me suis dit que ça serait le bon moment de faire un petit vocal pour répondre à vos petites questions, parce qu'à mon avis je vais squatter là un petit moment aujourd'hui. Du coup là je suis arrivée dans la ville de Minka après un long trajet en bus. C'était beaucoup trop long pour moi en fait. Sans livre c'est juste pas possible. Et à l'avenir de toute façon j'ai une amie qui m'avait prévenu si les bus sont plus de 6 heures, attention ça fait très long par la suite. Et j'avoue que c'est pas trop mon truc. Donc il va falloir que je sois un petit peu plus stratégique dans l'avenir lorsque je prévois des changements de destination et éviter que ce soit des trajets aussi longs. Mais bref, du coup je vous avais fait une petite story sur Instagram pour vous demander si vous aviez des questions à me poser. Donc du coup je vais prendre le temps d'y répondre. J'ai pas trop réfléchi aux questions. Je me dis que j'ai plus envie de répondre ce qui me vient à l'esprit là maintenant tout de suite. Et puis j'espère que ça vous plaira du coup. Alors pour rappel, ça fait qu'une semaine que je suis en Colombie, puisque je suis arrivée il y a 8 jours là maintenant. Et jusqu'à maintenant, j'ai vu la ville de Bogota, la ville de Carthagène. Je suis allée dans un petit coin de paradis, Rincon del Mar. Et là, je suis à Minka. Donc Rincon del Mar, c'était plus la plage et le repos, petite ville de pêcheurs.
Là, Minka, c'est j'ai l'impression d'être en Guadeloupe. Hein. Honnêtement, même là, en étant à la cascade, ça me fait penser à une cascade que j'avais fait en Guada. C'est des gros bambous, c'est de la verdure, c'est des montagnes, c'est de l'eau. C'est magnifique. Donc voilà. Revenons-en aux questions. Alors, pour Chloé et Elsa, qui m'ont toutes les deux demandé comment sont les mecs en Colombie, vous m'avez fait sourire. Donc je dois avouer que pour l'instant, en une semaine, j'ai rencontré pas mal de beaux gosses. Cela étant dit, je suis restée sage. Et je pense que j'ai parlé avec plus de Français jusqu'à maintenant qu'avec des Colombiens. Parce que du coup, mon espagnol, il est beaucoup trop approximatif pour que je puisse avoir des échanges avec eux. D'ailleurs, Elsa, tu m'as demandé si c'est facile de loger chez l'habitant. Je t'avoue que je ne peux pas répondre parce que c'est pas forcément quelque chose que j'envisage tout de suite. Moi, là, la Colombie, c'est vraiment un voyage que j'ai envie de faire pour me reposer, pour me challenger sur certaines activités. Mais c'était en aucun cas un voyage pour perfectionner ou apprendre l'espagnol. Je pense que ça viendra en temps et en heure. Mais ce ne sera pas pour ce voyage-là. Ce qui fait que du coup, je ne m'aventure pas forcément avec trop de Colombiens. Ou j'essaye de communiquer avec eux comme je peux. De toute façon, quand on fait les check-ins dans les auberges ou que je vais acheter des choses, ils ne parlent pas du tout anglais, ça c'est vrai. Donc j'ai pas le choix que d'essayer de me débrouiller. Mais voilà, malheureusement, je ne peux pas en dire plus. En tout cas, ils sont quand même super sympas. Même si on ne comprend pas, ils essayent vraiment de faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'on puisse échanger jusqu'à maintenant. Alors j'ai Florence qui m'a demandé qu'est-ce qui t'a le plus étonné jusqu'à maintenant. Alors après, ça arrivait hier, je pense. Je vais peut-être te décevoir dans ma réponse, mais en fait j'ai dû prendre un petit taxi pour aller de la station de bus jusqu'à mon auberge. Et à un moment donné, il m'explique, il me demande est-ce que je peux m'arrêter du côté. Je sais pas trop ce qu'il voulait faire, mais je lui dis oui. Et là en fait je vois qu'il s'arrête dans une espèce de station essence. Et là il me demande de sortir de la voiture. Donc sur le coup j'ai pas trop compris. Je me suis dit mais pourquoi il me demande de sortir de la voiture? Et il me demande de m'éloigner. Et là il ouvre le capot et le mec vient brancher une espèce de câble sous le capot. En fait les taxis sont au gaz. Honnêtement j'avais jamais vu des voitures au gaz. Donc pour moi c'est un truc qui m'a un peu étonnée. Et même en général ce qui est un peu surprenant pour moi sur la route, c'est que hier justement on était dans la ville de Santa Marta. J'ai été un peu étonnée de la façon dont ils roulent en scooter. Il y en a beaucoup. Et ils sont souvent par 3, dont un enfant au milieu, et ils mettent pas de casque. Donc moi ça m'a un peu étonnée, mais pas dans le bon sens du terme. Enfin j'ai surtout eu peur à chaque fois qu'on en passait un, j'étais pas tranquille parce que, enfin je sais pas, c'était assez risqué la façon dont ils conduisaient. Et sinon sur un aspect un petit peu plus positif de l'étonnement, je dois avouer que niveau bouffe, waouh, j'en prends plein les papilles. Je me régale parce que contrairement au Mexique, c'est pas du tout épicé ici. Donc j'avoue que c'est un petit peu plus à mes saveurs. J'aime bien manger épicé, mais c'est vrai que je trouve que ça enlève souvent le goût des aliments. Et là, je dois dire qu'il y a beaucoup de plats à base de coco. Pourtant, j'aime pas la coco d'habitude, mais là, la façon dont c'est cuisiné, c'est vraiment mais trop bon, quoi. Donc vraiment, je suis vraiment ravie. Et aussi, je dirais que jusqu'à maintenant, j'ai pas forcément encore fait toute la Colombie, mais j'ai déjà été assez surprise des changements de paysages et de décors. Donc c'est peut-être pas forcément quelque chose auquel je m'attendais, même si j'avoue que je m'attendais pas forcément à grand-chose, hein, mais c'est une belle surprise en tout cas. Florence, tu m'as aussi demandé ce que j'ai le plus aimé jusqu'à maintenant. Alors pareil, là, la réponse va peut-être te surprendre, mais je dois avouer que pour l'instant, ce que j'ai vraiment préféré, donc je pourrais très bien te dire le fait d'avoir été plongée, parce que j'adore la plongée, ou je pourrais te répondre d'avoir été nager de nuit dans des planctons lumineux, parce que c'était super chouette. Mais ce que j'ai quand même le plus aimé jusqu'à maintenant, je dirais que c'est la journée que j'ai passée à la plage avec toutes ces voyageuses solo qui sont arrivées dans la même auberge que moi. Et on a passé toute la journée, toute la soirée ensemble à se raconter un peu nos parcours de vie. Parce que du coup, elles sont toutes dans des phases, elles sont beaucoup plus jeunes que moi. Du coup, à chaque fois, j'ose jamais dire mon âge. Parce qu'elles ont tous entre, je dirais, 23 et 28 ans. Donc j'ai quand même plus 10 ans de plus qu'elles. Et elles sont toutes en train de vivre, parce que moi, j'ai vécu quelques années. Donc j'ai l'impression qu'elles vivent leur burn-out, leur remise de vie, leur remise en question beaucoup plus tôt que moi.
Et j'ai adoré les écouter. J'ai adoré pouvoir faire partie de ce petit moment de leur voyage. Et j'espère vraiment qu'il y en a que je recroiserai sur mon chemin, parce que c'était vraiment des femmes super déterminées et encore une fois j'ai même envie de le dire, des nanas qui étaient assez frustrées par les discours qu'elles ont eus lorsqu'elles annonçaient qu'elles partaient en un voyage, comme je leur ai dit, à contrat à durée indéterminée, puisqu'elles partaient mais elles ne savaient pas quand est-ce qu'elles reviendraient, et elles essayent de gérer leur argent comme elles le peuvent pour pouvoir rester le plus longtemps possible en Amérique du Sud. Et en fait, elles ont eu beaucoup de commentaires, encore une fois, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, comme quoi elles ont de la chance, etc. Elles ont vraiment eu des comportements d'amis qui étaient pas très fair-play à leur égard, parce qu'en fait, ils se rendraient pas compte de la prise de risque qu'elles prenaient, de pas avoir accepté un CDI ou d'avoir mis un terme à leur CDD, de faire un changement de carrière aussi, ou de faire carrément une pause dans leur carrière. En tant que femme, en général, c'est jamais trop bien vu. Si c'était un homme qui avait ça sur son CV, on lui dirait « c'est trop bien ». Si c'est une femme, c'est un peu moins bien vu, malheureusement. En plus, j'enregistre aujourd'hui, on est le 8 mars, journée de la femme, où on est encore obligé, malheureusement, de mettre en avant les problèmes d'inégalité entre l'homme et la femme, ce qui est encore très triste, je trouve. Donc voilà, je pense que ça a été mon moment préféré jusqu'à maintenant, c'est ces moments de partage d'histoire avec elle. Mais étant donné que vous savez que je fais un podcast qui raconte des histoires, qui met en avant des histoires de femmes, je pense que ça vous étonne pas que c'est un moment qui m'a vraiment plu. Et je pose parce que je ne sais plus. Ah oui, et j'ai eu aussi une autre question. Désolée, je ne sais plus ton prénom. Qui me demandait qu'est-ce que je préfère dans le voyage solo. Moi, je dirais que ce que je préfère vraiment, c'est vraiment, ça va être la réponse que tous les voyageurs solo disent, je pense. C'est le sentiment de liberté, mais dans le sens où on peut prendre nos décisions vraiment basées sur nos envies du moment. Et on n'est pas forcément obligé, on n'est pas obligé de s'adapter aux envies de quelqu'un d'autre. Si j'ai envie de dormir, je dors. Si j'ai envie d'aller manger, je vais manger. Si j'ai envie de chiller et de rien faire, je fais rien. Et on n'est pas là tout le temps à échanger avec d'autres personnes pour se dire tiens, j'irais bien faire ça. Et puis si la personne n'a pas envie, elle va se sentir obligée parce qu'on est ensemble. Donc ça c'est vraiment agréable. Et en plus de ça, du coup, quand on est en voyage solo, c'est que des fois on n'est pas forcément en voyage solo parce qu'on se rattache avec des voyageurs ou des voyageuses, et on peut aller faire des randos, on va boire des bières ensemble, on va manger ensemble, on peut faire des choses ensemble. Donc au final on n'est pas totalement en solo tout le temps. Donc ça c'est cool. Et c'est Adèle qui m'a posé cette question. Donc merci à toi Adèle, et d'ailleurs merci pour ton petit mot en me disant merci d'être là, ça me touche beaucoup. Sinon j'ai ma chère grande amie Christelle qui me demande comment tu te sens. Je me sens bien, je me sens reposée. Rincon del Mal m'a vraiment fait du bien. J'ai beaucoup dormi et j'ai beaucoup rien fait. Donc je pense que mon corps et mon esprit en avaient besoin. Donc là je suis prête pour pouvoir attaquer des choses un petit peu plus physiques et un petit peu plus challengeantes. Et donc vraiment je me sens bien. Je suis vraiment contente d'avoir décidé de venir ici pendant un mois. Même si je pense qu'un mois ça va être trop court malheureusement, mais c'est ce que j'ai. Donc je suis vraiment ravie. Au moins j'ai pris cette opportunité et ça me fait extrêmement du bien. Et pour finir, j'ai mon amie Charlotte, expat au Québec, qui me demande qu'est-ce que j'ai le moins aimé jusqu'à maintenant. Alors je dirais que ça c'est une chose que j'aime pas dans plusieurs pays que j'ai déjà fait, que ce soit dans les Caraïbes ou ailleurs, même au Mexique. C'est d'ailleurs aussi une des raisons qui m'avait poussée à partir du Mexique. C'est quand je vois ce qui se passe avec le plastique dans ces pays. Parce que nous, dans les pays où on vit, on est habitué à ce que le plastique soit bien recyclé, et on n'a pas l'habitude d'en voir partout sur les bords des routes. Et ici, vous verrez, j'ai pris des vidéos pour montrer la réalité du terrain. Et ça, c'est un truc qui me plaît vraiment pas. Et du coup, ce que je vois aussi, c'est que je vois tous ces voyageurs qui arrivent en masse de France et d'Europe et du Canada aussi. Et qui du coup alimentent cette consommation de plastique, puisqu'ils achètent énormément de bouteilles d'eau. Et moi aussi, j'ai fait ça, fut un temps. Maintenant, j'ai décidé de voyager différemment et je me suis acheté une gourde filtrante. Donc je consomme l'eau du robinet, tout simplement. Alors je dis pas, j'ai peut-être acheté jusqu'à maintenant 3 bouteilles d'eau, parce qu'à un moment donné, j'avais besoin d'eau fraîche. Ma gourde était vide et j'avais pas envie de boire de l'eau à température ambiante parce que j'avais vraiment très chaud. Mais acheter 3 bouteilles en une semaine comparé à ce que
qu'on peut consommer comme eau par jour. Je trouve que ça reste assez raisonnable. Donc ça, c'est un petit message que j'ai envie de faire passer peut-être à toutes les personnes qui voyagent ici ou ailleurs. C'est d'envisager vraiment d'investir dans une paille filtrante. Ils sont vraiment pas si chers. Moi, je crois que j'ai payé la mienne 50 €. Je vous mettrai le lien de la marque que j'ai achetée qui s'appelle Lifestraw, que j'avais découvert dans le podcast d'Alex Viseo. Je t'emmène en voyage. Et quand on regarde 50 € alors que j'achète pas d'eau, déjà économiquement parlant, il n'y a pas photo. Je perds pas d'argent en achetant une gourde. On peut boire jusqu'à 2000 litres avec ce filtre, donc c'est énorme. Mais par-dessus ça, j'ai envie de dire que du coup, ce qui est intéressant, c'est que je jette pas mon plastique partout. Donc voilà, même si je sais que c'est pas nous les touristes qui mettons le plastique au bord des routes, mais ça n'empêche que il faut éviter quand même la consommation. Voilà, c'est mon avis. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà un long vocal là, 12 minutes. Il faut vraiment que j'apprenne à faire court, je suis désolée. Je vais me faire une petite méditation maintenant. Et je vous dis à très vite pour les prochaines aventures. Si tu es encore là, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire sur Spotify. C'est gratuit et ça prend quelques minutes et ça me fera extrêmement plaisir. Dans la deuxième partie, ce que je te propose, c'est de t'emmener avec moi dans un trek que j'ai effectué et qui a duré 4 jours. C'est la première fois que je partais faire un trek aussi intense, j'ai envie de dire, où on part dans une jungle, où il va faire chaud, où on doit porter un sac, etc. Et du coup, j'ai voulu consacrer tout un épisode sur ce trek, puisque j'avais envie de te partager déjà quelles étaient toutes les appréhensions que j'avais avant de le commencer. Et ensuite, j'ai envie de t'emmener avec moi pendant ces journées-là qui parfois étaient peut-être un peu intenses, mais qui en valaient vraiment la peine. Donc j'espère te retrouver très bientôt. L'épisode suivra juste après. À très vite!